On ne vit qu'une seule fois dans ce monde, donc il faut profiter de la vie. Mais lorsque tu es en train de profiter de ta vie, est-ce que tu te poses cette question? Quand je vais mourir, où ira mon âme? Où est-ce que mon âme ira après ma mort? Lorsque tu es en train de profiter de ta vie. Parce que j'ai parlé avec un jeune comme ça qui disait, non, ma vie, mais il faut laisser. On est jeune. On va profiter de la vie. Et ça, il y a plusieurs jeunes qui sont dans ce mood-là. On profite de la vie parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Il y a même des adultes qui en font partie. Qui font partie de ces personnes-là qui le disent. Tu vas profiter de ta vie. Mais après ce profil, quand tu vas douce là, après là, est-ce qu'au moins tu sais qu'il y a une autre vie après la mort? C'est ça la question. Est-ce que tu te dis ça? C'est quand, en fait, si tu crois au moins à ça, tu vas te dire, mais s'il y a vraiment une vie après la mort, pourquoi je vis comme ça? Pourquoi je vis comme ça? Mais en fait, c'est parce que tu ne crois pas qu'il y a une autre vie après la mort. Qu'il y a une autre vie après cette vie que nous sommes en train de vivre là. Qu'il y a une autre vie après ça. C'est parce que tu ne crois pas quand on te le dit. Et l'autre vie là, vous savez, c'est qui peut nous faire profiter de cette merveilleuse vie après cette vie que nous vivons. C'est Jésus-Christ. C'est tout. C'est lui qui est le véritable chemin. Oui. Pour vivre cette nouvelle vie. Cette vie d'après, c'est Jésus-Christ. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, mais Maman Bolo, on voit tes vidéos, on sait que tu es chrétienne et tout. Mais cette affaire de Jésus, là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Jésus existe? Même si, je le dis, hein, ça c'est un griffe, même s'il n'existait pas, au moins, tu auras vécu une vie rangée et une vie propre. Même si il n'existait pas. Même si tout ce qu'on nous dit, même s'il n'y a pas de vie après cette vie-là, même si, je dis bien même si, tu auras vécu une vie propre quand on te dit, pour pouvoir vivre cette vie d'après, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Tu auras en tout cas vécu une vie saine, une vie bien. Au lieu de te donner à tous ces vices, au lieu de te donner ou de vivre une vie vraiment qui n'est même pas agréable à toi-même. Aux yeux de l'homme même, ce n'est pas agréable. Donc imagine aux yeux de Dieu. Imagine si le Seigneur vient. Quand on parle du retour du Seigneur, c'est très sérieux. Pour de l'argent, tu vas signer des pactes. Pour de l'argent, tu vas vendre ton âme. Pour de l'argent, tu arrives même à ôter la vie à quelqu'un de proche, à une personne de ta famille, une personne que tu aimes. C'est-à-dire que ce tact-là, aux yeux des hommes même, imagine ce que ça fait. Et maintenant, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Juste vous dire que la vie éternelle dont on parle, elle existe. Jésus, il existe. Dieu existe. Même les démons, ils confessent que Dieu, que Jésus existe. Si eux-mêmes ils confessent, toi tu ne crois pas. Je ne crois pas. Frère, sœur, accroche-toi au Seigneur. Donne véritablement ta vie à Jésus-Christ. Parce que la fin des temps est proche. Sa venue est très proche. Tu ne connais pas ton heure. Tu ne connais pas l'heure à laquelle tu partiras. Tu t'en vas te coucher. Tu peux rester dans ton sommeil. Le matin, tu te lèves, tu sors, tu vas au travail. Tu peux ne plus rentrer à cause d'un accident ou à cause d'une attaque que tu as reçue. Tu marches comme ça, tu rentres à la maison, on peut t'attaquer et ta vie peut y rester. Tu ne vas pas bien te ranger. Tu ne vas pas donner ta vie à Jésus. Là au moins, après cette vie, après ta mort ici sur cette terre, tu es rassuré que tu vivras cette nouvelle vie. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont en rire. Il y a beaucoup qui vont dire, mais nous, on n'est pas intelligents. Les gens mettent des choses dans nos têtes. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut nous laisser
dans notre bêteté, laissez-nous dedans. Nous, on n'est pas intelligents. Nous qui parlons de Jésus, on n'est pas intelligents, on est inintelligents. Laissez-nous dans notre inintelligence. Nous, on préfère être bêtes que de vivre une vie qui ne va pas nous arranger plus tard. Cette vidéo-là, c'est juste pour éveiller les consciences. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Soyons prêts. Que le Seigneur nous bénisse. Rose publicitaire. Du bon yaourt et des gays. Bien loué, sanctifié par Dame Bolou. Livraison tous les samedis. 1000 francs, 2000, 3000 selon la quantité. Commandez, commandez, commandez. Voici le numéro de la gloire. Livraison tous les samedis. Que Dieu vous bénisse. N'oublie surtout pas de partager, t'abonner et de commenter.